Oui, ça peut être complexe de parler de ces questions-là. On a des appréhensions parce que c'est des choses très techniques, des choses qui nous dominent, des choses qui tuent, des choses dangereuses. Et les médias, je suis désolé de le dire comme ça, mais les médias en rajoutent un petit peu dans le côté peur. Mais en fait, c'est des choses tout à fait logiques qui nous permettent d'exister. Les volcans, c'est notre existence, c'est le support de notre île. Les cyclones, c'est la région de nos îles. Les tremblements de terre, c'est la région également de nos îles, c'est notre tectonique des plaques locales. Évidemment, on peut avoir des problèmes sérieux à cause de tout ça, on peut avoir des dégâts, des victimes, mais il faut savoir vivre avec ça. Ça n'est pas le phénomène le plus dangereux, le plus délicat. Dès qu'on est prêt, je dis tout le temps, il faut se préparer. Dès qu'on est prêt, on appréhende plus facilement les phénomènes qui arrivent et on les gère mieux et on en a moins peur. C'est ce que faisaient nos anciens. Ils n'avaient pas besoin de se déplacer pour ça. Ils géraient leurs cyclones, ils géraient les tremblements de terre dans le temps. Et ils sont toujours là et ils ont laissé la main. Et c'est à nous de faire comme eux. Et avec les connaissances techniques, d'aller encore plus loin. Donc il n'y a pas de danger pour la Guadeloupe particulièrement. Surtout lorsqu'on se prépare à subir tous les aléas qui nous guettent. Alors, le tremblement de terre, c'est le seul risque naturel majeur qui ne tue directement personne. Ce qui tue, c'est ce qu'on a mis au-dessus de notre tête. Et la première chose qu'on met au-dessus de notre tête, c'est la maison dans laquelle on se trouve, le bâtiment dans lequel on se trouve. Ensuite, c'est l'aménagement de la pièce où on est. Et après, c'est notre comportement, comment on panique, si on saute par la fenêtre, si on court n'importe où. Et à ce moment-là, on fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc, c'est la connaissance des choses, la connaissance des aléas, la connaissance de ces phénomènes-là qui fait qu'on se prépare et qu'on reste, on va dire, zen devant ces échéances-là que l'on affronte de manière normale, logique et de face. Quand on connaît son ennemi, on est plus apte à le vaincre que si on veut l'ignorer. Donc il faut s'éduquer et il faut comprendre les choses. Oui, alors les tsunamis, j'appelle ça toujours la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que le phénomène qui gère les tsunamis, qui crée les tsunamis, c'est-à-dire les tremblements de terre, les éruptions volcaniques au contact avec la mer, les tremblements de terre sous-marins, glissement de terrain sous-marin, ce sont des phénomènes qui déclenchent le tsunami. Le tsunami, c'est pas un phénomène qui se déclenche tout seul. Donc il n'y a pas en plus raison d'avoir peur de tsunami parce que souvent, on a le facteur déclenchant qu'on ressent, en l'occurrence le séisme. Dès qu'on a un séisme fort ou long, qui dure et qui fait peur, si on habite au bord de mer, si on est au bord de mer, il faut évacuer le bord de mer préventivement et se mettre à l'abri une dizaine de mètres de hauteur pendant 1 heure et attendre que ça se passe. S'il n'y a pas de tsunami, tant mieux, on reprend ses activités. S'il y a un tsunami, on est déjà à l'abri. Donc le tsunami, c'est pas en plus le mur d'eau, la catastrophe que l'on voit au cinéma. C'est des rares cas, ça se produit, mais la globalité des tsunamis, ce sont des inondations. La Guadeloupe n'a pas été vraiment mal construite. La Guadeloupe a été construite souvent un peu à la va-vite, un peu sans réfléchir et au gré des modes. On a eu la mode béton par pain, on a eu la mode bois, on a eu la mode sécuritaire qui consistait à se mettre à l'abri de la mer, des bords de rivières, etc. Et maintenant, la mode, c'est la pression foncière, c'est les pieds dans l'eau. Donc on a tendance à s'installer au bord de l'eau. Et donc on fait fi justement des phénomènes liés au tsunami, on fait fi des phénomènes liés aux marées de tempête, on fait fi des phénomènes liés aux simples inondations, toutes bêtes, aux houles, etc. Et du coup, on met les gens en danger. Et nous sommes un pays où nous avons accès à tous ces dangers-là et il faut en tenir compte. Donc si on n'en tient pas compte, il faut au moins que les gens qui habitent sur le rivage, sur le littoral, sachent ce qui leur pend au nez et comment ils doivent s'en sortir, comment ils doivent se comporter en cas de... Et c'est ça l'éducation. Je suis tout à fait d'accord à ce qu'on construise au bord de la mer, à condition qu'on sache l'évacuer, cette zone-là, ou qu'on sache de quoi il s'agit quand on parle de phénomènes type cyclone, type tsunami, etc. Je pense que le public se retrouve, mais pour nous c'est aussi une obligation et puis un devoir. Depuis 1976, comme je l'ai expliqué, depuis l'époque de Michel Feuillard, on a toujours voulu pérenniser chaque année à la même date cette manifestation. Donc on se la veut toujours répétitive, mais sans l'être vraiment, puisqu'en fait on fait de l'éducation scientifique et tout avec les gens. Donc c'est un peu ce sens. Et puis on voulait aussi que chaque personne s'imprègne un peu de la réalité de la Guadeloupe. Il n'y a pas uniquement le volcanisme, il y a les cyclones, il y a les inondations, il y a le sargasse, il y a tout. Donc en fait on est ouvert à tous les sujets et nous c'est notre but. Les gens viennent toujours avec des questions bien précises, mais ce qui est important de noter, c'est que la déformation est faite maintenant par les réseaux sociaux. Les gens se désinforment parce qu'ils apprennent sans
pour autant aller d'abord puiser dans l'information pour savoir exactement ce qui est médité ou qui est transféré sur les réseaux sociaux. Est-ce que vraiment c'est la réalité? Donc beaucoup de personnes, d'où l'intérêt de notre association, de cultiver les gens, parce que beaucoup de personnes répondent, transfèrent sans savoir exactement de quoi ils parlent et ils ne maîtrisent assez souvent pas les sujets.